Lundi 9 décembre 2024, mesdames et messieurs, voici notre session de formation qui commence par la page météo du jour. Oasis, la météo. Et voici comment se présentent les prévisions météorologiques de ce lundi 9 décembre en ville de Béni. Le top de la température ne dépassera pas 31 degrés et la minimale 18 degrés. Le soleil s'est déjà levé depuis 5h52 et va se coucher à 17h58. Va-t-il pleuvoir ce lundi? En tout cas, il y a 0% de probabilité. La force du vent oscillera aux alentours de 5 km par heure. L'humidité relative de l'air sera de 81%. Une bouteille d'eau s'avère très indispensable pour ce lundi parce qu'il fera probablement chaud en ville de Béni. Les précautions sont à prendre. La gratuité de la maternité effective au centre hospitalier de Kabacha malgré certaines difficultés rencontrées. Les médecins directeurs de ce centre appellent les femmes enceintes à profiter de ces dons du gouvernement congolais. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi s'adressera à la nation le mercredi 11 décembre 2024 au Palais du Peuple. Ça sera devant les chambres réunies en congrès. Les détails dans ce radio journal. Et dans la ville de Béni, la question d'inclusion sociale fait débat où l'examen de conscience est l'option pour une masculinité positive comme recommandation pour pallier les problèmes de l'inégalité des chances. Gloire Mbungu est notre metteur en nom de Je suis Maki Barak Patrick à la présentation. À toutes et à tous, bienvenue. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Le sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez à ce moment. Nous ouvrons cette édition par cette page. L'examen de conscience et l'option pour une masculinité positive sont une des recommandations pour pallier l'inégalité des chances, comme l'a souligné Madame Adeline Angemito, responsable de l'inclusion genre de l'Université chrétienne bilingue du Congo, lors d'un entretien accordé à la radio Oasis. C'était dans le cadre de 16 jours d'activisme et lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pour elle, les hommes, alors pour elle, ce sont les hommes également qui sont à la base. Et les femmes doivent jouir des mêmes chances d'accéder aux droits et aux devoirs. Cependant, elle appelle les femmes à prendre conscience et à suivre le chemin de celles qui se sont déjà démarquées dans la société. Elle a été interrogée par Julia Irei. Quand on parle de l'égalité des chances, on voit directement les hommes et les femmes face des opportunités qui offrent nos sociétés. Ce que les réalités auparavant ont démontré que les femmes étaient incapables, que la culture a traité ainsi parce que les mauvaises interprétations de la Bible ont aussi attribué cette incapacité aux femmes comme une nature faible qui ne peut pas faire ceci ou cela. Alors que la réalité qui nous rattrape aujourd'hui prouve le contraire. Nous avons vu de femmes qui se sont démarquées en dépit de tout ce que la société leur a taxé ou leur a montré. Elles ont fait la différence. C'est comme ça qu'est né ce concept d'égalité des chances. Je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est un concept qui reste courant, qui reste actuel. C'est un sujet d'actualité parce que les objectifs de développement des millénaires prévoient cela à son cinquième objectif. Que le message que je donne, c'est qu'il est temps que nous puissions nous relever, que les hommes adoptent une masculinité positive. C'est un nouveau concept aussi. C'est une masculinité non violente. Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous, ne le faites pas à l'autre. Le manque d'accès au financement et à l'absence d'implication dans différents programmes restent des défis majeurs pour les associations de personnes vivant avec handicap pour renforcer leurs capacités. C'est ce qu'a déclaré Kasereka Emmanuel, représentant de l'Agence congolaise de promotion des droits des personnes handicapées ACPD. PH en sigle. C'était lors d'un entretien avec la radio Oasis le week-end dernier. Selon lui, certaines catégories de personnes vulnérables ont récemment bénéficié des projets d'élevage de poules, tandis qu'un programme axé sur l'éducation à la santé sexuelle est en cours d'exécution pour promouvoir davantage l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Cependant, Kasereka a également appelé la communauté au strict respect des lois en faveur de cette catégorie de la population. Écoutons-le dans ses propos au micro de Biao Antsongani.
Nous, les organisations des personnes en situation de handicap, qu'on appelle aussi les OPH, nous semblons être aussi marginalisés au même titre que les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Cela fait à ce qu'on ne puisse pas avoir accès à certains financements pour réaliser un certain nombre de programmes allant dans le sens de renforcer l'inclusion des personnes handicapées. Et les ONG internationales, elles arrivent ici, elles ont un certain nombre de programmes à mettre en œuvre. Il y a cette approche inclusion qui est promise au niveau du gouvernement. Mais on sent que ces organisations internationales, elles n'ont pas cette volonté-là parce qu'ils viennent avec des moyens, mais nous impliquer, nous les organisations des personnes en situation de handicap, dans les processus de planification même des programmes d'inclusion de ces personnes-là, ils ne nous associent pas. L'Agence congolaise de promotion des droits des personnes handicapées a déjà exécuté beaucoup de programmes. Autonomisation des filles et mères handicapées et sourdes et muettes à travers l'élevage. Il s'agit d'un projet d'éducation des jeunes filles adolescentes sur la santé sexuelle et reproductive, l'hygiène menstruelle et la lutte contre les IST. Les personnes en situation de handicap physique, les handicapés moteurs comme on l'a toujours dit, mais aussi les albinos et les aveugles. Rendons-nous dans le secteur de Rwenzori. L'enseignement de l'histoire étrangère en RDC au détriment de celle de notre pays constitue une situation difficile pour les apprenants congolais. Eu égard à ce qui précède, un enseignant historien du centre scolaire de Kassindi appelle les apprenants à manifester un sentiment humaniste à cet enseignement. Ces facilitateurs rappellent aux apprenants que l'histoire étrangère se trouve aussi dans le programme national de l'enseignement à RDC. La dite histoire permet d'élargir les connaissances en échange avec les pays étrangers. Il s'est exprimé dans cet élément recueilli par nos confrères sur place. L'histoire semble être un cauchemar aux enfants. Nombreux ne manifestent pas d'intérêt au cours d'histoire. Peut-être probablement parce que nous enseignons l'histoire étrangère au détriment de l'histoire du pays. Ceux qui ont conçu cette histoire, ils ont voulu en ce que à un degré quelconque, l'enfant apprenne de l'histoire. C'est par exemple, au niveau de 7e, il s'agit des notions générales. Et au niveau de 8e, il s'agit donc de l'exploration. Comment les étrangers ont pu pénétrer les sols congolais. Ces étrangers constituent de grands monuments en RDC. Au niveau de 4e des humanités, cette histoire est encore centralisée. Et l'exploration et les royaumes. Et tout cela, c'est pour que les enfants connaissent déjà les échanges entre ce que les étrangers ont apporté au Congo et ce que ces étrangers apportent aussi du Congo vers chez eux. Vous savez bien que nous ne devons pas seulement nous limiter à l'histoire du Congo. Nous avons intérêt à aller à l'étranger. On nous dira non, voyez l'Iranium, on fabrique des bombes, mais en RDC, est-ce qu'il y a l'usine des bombes? Non plus. C'est pourquoi nous devons connaître qui extrait de l'uranium en RDC pour faire quoi en fait. Les apprenants doivent aimer l'histoire de l'étranger, l'histoire du Congo. Si nous nous focalisons seulement sur l'histoire locale, nous n'aurons pas élargi les connaissances scientifiques. De Kassindi à Kabasha, la gratuité de la maternité est effective au centre hospitalier de Kabasha malgré certaines difficultés rencontrées. Cette annonce a été faite le week-end dernier par Mboussa Djouakali Flora, médecin directeur de ce centre. Tout en plaidant pour une assistance, il appelle les femmes enceintes à se hâter pour bénéficier de ces dons du gouvernement congolais. C'était dossier réalisé par notre permanent dans la zone Tex et Glomukanda Paluku pour les informations. Ce prestataire de santé qui s'est dit opter cette mesure dans le cadre de matérialiser la vision du chef de l'État congolais s'inquiète du calvaire que traverse son centre de santé qui vivote 2 ans après son attaque par les ONDEF. Docteur Flora Jouakali. Il y a la gratuité en maternité. Nous sommes en train de le faire, mais il faut voir comment nous vivons maintenant quand il y a une gratuité. Une structure qui est déjà brûlée, encore une gratuité, voilà que nous vivons toujours le calvaire. Celui-ci appelle les femmes enceintes de toujours vite venir en soins pour qu'elles soient bénéficiaires de cette grâce gouvernementale. À toutes ces femmes, nous demandons qu'ils viennent
parce que le soin est gratuit. Et d'ailleurs qu'ils viennent en temps parce que les gens qui ont déjà dépassé 16 semaines d'aménorrhée, ils doivent payer. Mais ceux qui arrivent avant cette période doivent bénéficier de cette gratuité. Malgré la gratuité de maternité en centre hospitalier Kabacha, la prise en charge des malades tarde à s'améliorer. Les activités d'hospitalisation des malades fait toujours défaut, car jadis un bloc de ces centres a été sondillé par la nébuleuse Andef. Je suis Feng Seglo Mukanda depuis Kabacha, Oasis Congo FM TV Beni. Dans le territoire de Nyiragongo, les jeunes du territoire sont appelés à intégrer les écoles de FARDC afin de contribuer à la défense du pays. Cette demande a été formulée samedi 7 décembre par le secrétaire de la société civile sur place. Selon un communiqué de presse publié par le FARDC depuis Kinshasa, les concours d'admission aux écoles FARDC alors les concours se tiendront les samedis 14 et dimanche 15 décembre prochain. Pour Thierry Gassissir, au secrétaire de la société civile du territoire de Nyiragongo, les jeunes diplômés devraient s'approprier cette initiative visant à rajeunir l'armée gouvernementale. On l'écoute. Nous lançons ici un appel vibrant et encourageons les jeunes du territoire de Nyiragongo en particulier et de toute la province du Nord Kivu en général à s'approprier cet appel en allant se faire enrôler et participer de manière active à ces concours d'admission organisés par l'armée congolaise. Tous ces jeunes diplômés et universitaires qui viennent à peine de finir leurs études et qui sont à Nyiragongo, à Goma et partout ailleurs, voilà une occasion en or que l'armée congolaise offre à la jeunesse pour que celle-ci puisse aussi participer à la question de gestion de la sécurité et de l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc, au lieu que les jeunes puissent rester toujours à la maison sans rien faire ou aller s'enrôler dans des mouvements insurrectionnels, voici une occasion que nous lançons ici, un appel à toute cette jeunesse-là de s'approcher aux différents commandements des unités des forces armées de la République qui sont dans les ressorts pour y recueillir des orientations techniques pouvant leur permettre à participer de manière active dans ces concours nationaux, dans ces concours d'admission que compte organiser l'armée congolaise. Et il est donc temps que les jeunes aussi puissent apporter un vent nouveau, un souffle nouveau au sein de l'armée congolaise en y apportant leurs compétences et leurs connaissances en se faisant enrôler massivement au sein de l'armée congolaise pour défendre nos papas, nos mamans, nos sœurs et tous nos compatriotes qui ont besoin de la protection. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi s'adressera à la nation le mercredi 11 décembre prochain au Palais du Peuple devant les deux chambres réunies en congrès. La confirmation émane du cabinet du président de l'Assemblée nationale qui a accusé réception de la lettre adressée par le directeur du cabinet du chef de l'État. Lui a demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la tenue de cette allocution très attendue. Les grandes lignes de son discours seront axées sur la situation sécuritaire du pays, le bien-être de la population et notamment l'apaisement des esprits concernant la problématique liée à la révision ou au changement de la Constitution. Et la Convention pour le respect des droits humains du territoire d'Irumu exhorte la population de cette partie de la province de l'Ituri à préserver la cohésion sociale. Cet appel a été lancé le week-end dernier par Christophe Mouniander, coordonnateur de cette organisation citoyenne. D'après ces défenseurs des droits humains, les populations récemment retournées dans leurs villages respectifs du territoire d'Irumu doivent vivre ensemble pour favoriser le développement de cette région longtemps secouée par les affres de la guerre. On l'écoute dans cet élément. À la population, tout d'abord, c'est consolider cet acquis que nous sommes en train de consommer, d'éviter de nous diviser. Vous savez que c'est un groupement qui a subi un partage de différentes communautés. Nous leur appelons de voir comment cohabiter ensemble, qu'on puisse éviter cette division interethnique. Tout ce qui s'était passé jadis, c'est à oublier. Nous devons enterrer tout ce qui s'était passé. Et s'il y avait une division interethnique, voir comment cohabiter ensemble. Toutes les communautés confondues qui sommes dans ces groupements nécessairement, nous devons cohabiter ensemble afin que nous ne puissions pas encore tomber dans les pièges de l'ennemi, parce que l'ennemi a toujours cherché à nous diviser pour qu'il puisse trouver comment revenir et nous déstabiliser, parce que tous avons été victimes de ces massacres. Nécessairement, nous devons nous souder afin que nous ne puissions plus donner la place à cet ennemi qui nous a endeuillés dans l'état passé.
La nouvelle société civile congolaise du groupement Babila Teturi en territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri appelle toute la population locale à faire preuve de vigilance et à collaborer avec les autorités compétentes. Selon Grace Kakundo, coordonnateur de cette structure, joint ce dimanche 8 décembre. Cette collaboration entre citoyens et autorités permettra aux services de sécurité de prendre les mesures nécessaires pour garantir la paix et la sécurité dans la région. Condamnant la manipulation, la multiplication des actes de pillage des biens des habitants par des groupes armés dans la zone, Grace Kakundo estime qu'il est crucial pour les forces de sécurité de renforcer leur stratégie afin de neutraliser les ennemis de la paix. On l'écoute. Nous, la nouvelle société civile congolaise du groupement Babila Teturi, appelons toute la population à faire preuve de vigilance et de collaboration avec les autorités compétentes afin de dénoncer toute personne suspecte qui détiendrait des armes en fait illégal. Cette action est cruciale pour permettre aux services de sécurité de prendre les mesures nécessaires et de garantir la paix et la sécurité dans notre communauté. Nous attirons particulièrement l'attention sur la multiplication des actes de pillage perpétrés par des groupes armés dans notre région, notamment dans le groupement Babila Teturi, situé dans la chefferie de Babila Babom, dans le territoire de Mambasa, province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Il est impératif que chaque citoyen prenne conscience de la gravité de la situation et s'engage activement dans la lutte contre l'insécurité en dénonçant toute personne soupçonnée d'être impliquée dans ces actes criminels. Cela permettra aux forces de sécurité d'intervenir efficacement et de saisir les dossiers nécessaires afin que la justice puisse faire son travail. Pour un avenir paisible et sécurisé dans notre communauté, soyons tous unis et responsables. Pour la nouvelle société civile congolaise du groupement Babila Teturi, Grace Kakundo Kassamba, le coordonnateur. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette édition de formation. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisée. Ne quittez pas car la série de formations continue. Gloire Mbungu nous a mis en nom de Maki Baraka vous l'a présenté. Au revoir et bon début de la semaine. Les intellectuels applaudisseurs du royaume de là-bas, ils sont à la base de la transformation de la République au royaume. La page d'histoire renseigne qu'auparavant, le royaume dont nous parlons ici était une république et chaque cycle électoral s'y déroulait normalement. Les chefs de l'État avaient un mandat, mais au fil du temps, les intellectuels applaudisseurs ont entouré un président élu et l'ont transformé en roi, souverain national intouchable. À chaque moment de l'histoire, chaque peuple n'a des chefs qu'il mérite. Le problème n'est pas le roi lui-même, c'est plutôt les intellectuels applaudisseurs qui bloquent le système. Ils sont dans la cour royale, docteurs, ingénieurs, professeurs d'université bien sûr, experts et spécialistes dans différents domaines. Certains ont fini par occuper des ministères au sein du gouvernement royal. Mais hélas, ils sont toujours et encore dans les applaudissements, alors que la nation se meurt. Les taux d'échange entre la monnaie locale et les devises, ils applaudissent. La nomination des chefs de secteur durant 40 jours seulement, ils applaudissent. La réforme de l'éducation au sein du royaume, ils applaudissent. La requalification de l'état d'urgence, ils applaudissent. Et donc, en tout et pour tout, ils ne contredisent jamais Sa Majesté le Roi. Ils applaudissent en tout, ce qui ruine la nation. Les intellectuels applaudisseurs arrivent à proposer au roi les diplômes pour la cause honorifique, oui, mais ne peuvent pas proposer au roi le respect de sa ligne budgétaire mensuelle. Ils ne peuvent non plus dénoncer auprès du roi les contrats léonins des entreprises étrangères qui sont dans les minéraux. Ils ne peuvent nullement dénoncer la superposition des actes administratifs. Le royaume de là-bas reste la seule nation au monde où à l'hôtel de ville, on a un maire en repos, un maire en attente, un maire à fonction limitée et un maire ad intérim.
Celui qui est en repos attend sa réhabilitation, alors que celui qui est en attente impatiente son installation et l'intérimaire rêve sa confirmation. Mais dans la cour royale, les intellectuels applaudissent et disent que tout va bien sur terrain. Au royaume de là-bas, l'intellectualisme a perdu tout son sens. Des intellectuels dépourvus de l'équité.